Bonjour, bienvenue sur ce cours de yoga numéro 1 consacré aux postures debout, niveau débutant, d'une durée environ 45 minutes. Et bien c'est parti. Donc asseyez-vous sur des couvertures, les jambes croisées ou les jambes positionnées en siddhasana, le dos redressé. Laissez vos yeux se fermer. Les mains sont sur les genoux. Commencez par bien détendre les mâchoires. Détendez vos épaules. Laissez vos coudes se fléchir. Sur chaque expiration, détendez l'abdomen. Ressentez le contact des mains avec les genoux. À partir de ce contact, détendez les jambes. Les genoux descendent en direction du sol. Les fessiers sont bien relâchés. Ressentez le contact du sol avec les pieds. Et en relâchant plus profondément vos jambes, sentez vos pieds s'ancrer, s'enfoncer sur les tapis. Puis ressentez tout votre bassin. Descendez la conscience dans la partie la plus basse du bassin, au niveau du périnée. Et sur chaque expiration, relâchez le périnée. Puis on va stimuler un petit peu la zone du périnée. Sur chaque inspiration, on contracte. Et sur les expirations, on relâche. Contraction très douce, très localisée.
La prochaine expiration, vous pourrez arrêter les contractions. Observez ce qui vient. Bien, laissez doucement vos yeux s'ouvrir. Et on va s'allonger avec la sangle pour étirer les jambes, préparer les jambes dans la posture de Supta Padangusthasana. Donc on va commencer par étirer la jambe droite. La jambe gauche est fléchie pour l'instant. Voilà, on monte bien les mains, on tend la jambe. Et ensuite, on va allonger l'autre jambe pour ressentir une résistance dans le bassin, c'est normal. Et on relâche. On change de côté. Passez bien la sangle sur l'avant du talon. La jambe gauche est fléchie pour l'instant. On installe l'étirement. Et ensuite, doucement, on allonge la jambe gauche. Sur une expiration, on relâche. Fléchissez vos jambes, posez vos pieds, partez devant vos fessiers, pieds largeur du bassin. Inspirez, on monte dans la posture du demi-pont sans aller trop haut. On étire les mains, on presse les mains sur le sol. On inspire, sur l'expiration, on déroule la colonne sur le tapis. On réallonge une jambe, et puis l'autre, les pieds joints, inspirez, levez les bras derrière la tête, crochetez vos pouces, et tirez-vous au ras du sol. Inspirez, expirez, relâchez. On ramène les mains. À nouveau, on monte dans la posture du demi-pont, pieds écartés largeur du bassin. On monte en inspirant, en enroulant la colonne.
Allongez la nuque et redescendez sur une expire profonde en déroulant chacune des vertèbres sur le sol. Donc la colonne s'allonge, s'étire. On allonge une jambe et puis l'autre, les pieds joints. Tendez vos jambes, absorbez vos fessiers, inspirez, montez les bras. Changez le crochetage des pouces et réétirez vos bras du sol. Les aisselles bien ouvertes face au ciel. Inspirez et sur expiration on relâche. Bien, on va venir se tourner sur un côté. Et puis se redresser. Et se mettre debout. Puis écartez la largeur du bassin. Croisez vos doigts, inspirez, Parvatasana, l'étirement des bras. Inspirez, expirez, relâchez les bras. Change le croisement. Inspirez, montez. Et expirez, relâchez. Préparez vos pieds en Tadasana, les pieds joints, des gros orteils jusqu'au talon. Carquez les petits orteils sur les côtés, redressez-vous. Tendez vos jambes, les rotules remontent. Absorbez les fessiers pour redresser le bassin en rétroversion. On dégage les épaules vers l'arrière, en les baissant. La poitrine s'élargit. Voilà, ressentez le contact de vos pieds avec le sol. Gardez le contrôle des jambes et poussez le sommet du crâne vers le ciel pour étirer la colonne vertébrale. Et on continue avec Vrikshasana, la posture de l'arbre. Gardez le pied droit ancré et montez le pied gauche à l'intérieur de la jambe. Dès que le pied est en contact, repoussez avec la cuisse en tendant, en fortifiant la jambe droite. Ramenez les mains devant la poitrine. Trouvez un point d'appui pour votre regard. Bien, on repose le pied au sol. On réancre les pieds en Tadasana en essayant d'avoir le plus possible de contact de surface du pied avec le sol. Et ensuite, on change de côté. Vous pouvez monter le pied droit à l'intérieur de la cuisse. Oups. Vous redressez et on ramène les mains devant la poitrine. Tombez sur une planche qui craque.
Bien, ramenez le pied au sol. Préparez-vous à enchaîner avec la posture d'Utkatasana, posture de guerrier. On va écarter les pieds à la largeur du bassin. Montez les bras en direction du plafond. Fléchissez les genoux. Enroulez les fessiers vers l'avant, rétroversion du bassin. Tirez les bras vers le ciel. Redressez le sternum, fléchissez un peu plus, ramenez du poids sur les genoux, sur les talons, pardon. Redressez à nouveau le sternum, on doit sentir le haut du dos qui travaille. Pour revenir, on tend les jambes, on referme et on relâche les bras. Posture du triangle, inspirez, sautez. Tournez le pied droit à droite, pied gauche vers l'intérieur. Inspirez, expirez, descendez dans la posture. Absorbez bien le fessier droit pour allonger votre dos. La jambe droite bien tendue. Et en étirant les deux bords de nuque, vous pouvez tourner la tête, regardez en direction du plafond. Bien, baissez la tête, préparez-vous à remonter. Inspirez, remontez la main vers le plafond. Et on change de côté. Inspirez. Expirez. Utthita Trikonasana, la posture du triangle à gauche. Alignez vos deux bras sur une même ligne. Absorbez le fessier gauche pour allonger votre dos. Et en étirant les deux bords de nuque, vous tournez la tête, regardez en direction du plafond. Bien, baissez la tête, inspirez, remontez. Le petit saut pour refermer. Respirez. Et on va placer deux briques à l'arrière du tapis. Et on est parti pour Utthita Parjakonasana. Inspirez, sautez. Plus d'écart entre vos pieds. Tournez le pied droit, pied gauche à l'intérieur. On crée la fente dans la jambe avant. Le genou au-dessus du talon. Voilà, bien inspirez, expirez. Étirez vers la droite et ramenez la main sur la brique. Gardez l'angle droit au niveau du genou. Les deux bras dans le même prolongement. À partir de l'épaule, on tourne et on abaisse. Cherchez à tendre la jambe arrière, ramenez du poids sur le pied arrière. Bien, remonte le bras, préparez-vous à remonter, fléchissez le bras droit, repoussez. Tournez vos pieds, on change de côté. Attention à ne pas raccourcir l'écart entre vos pieds. Inspirez. Expirez, fléchissez. Position du genou juste au-dessus du talon. Le tibia à la verticale du coup. Inspirez, expirez.
Cherchez le plus loin possible à gauche, main sur la brique, derrière le genou. Voilà, étirez le bras droit vers le ciel. À partir de l'épaule, on tourne, on réétire et on abaisse. Bien, on remonte le bras, fléchissez le bras gauche, repoussez, redressez-vous, tournez vos pieds. Et on referme avec un petit saut, détendez-vous. Préparez-vous, vire à 2. Inspirez, sautez. Donc même écart que tout à l'heure. Et on va descendre dans la posture du guerrier 2. Et restez les deux bras à l'horizontale. Tournez la tête. Tendez la jambe avant, tournez la tête vers moi, on change de côté. Allez-y, fléchissez la jambe. Gardez le dos droit, la verticale. Tirez vos bras, cherchez à tendre la jambe arrière en pressant le bras externe du pied sur le sol. Et on tourne la tête. Bien, tournez la tête, tendez la jambe avant, tournez vos pieds. On referme, détente. Pardon. Vire à 1, inspirez, sautez. À partir des épaules, on tourne, on monte les mains. On va tourner le pied droit et le pied gauche beaucoup plus vers l'intérieur, 45 degrés. On tourne face à la jambe et on fléchit. Pareil, le genou toujours au-dessus du talon. Redressez votre buste, étirez vos bras et cherchez à tendre la jambe arrière. Pressez le talon dans le sol, sentez votre mollet s'étirer. Bien, tendez la jambe avant, on change de côté.
tendez la jambe avant, tournez, relâchez vos bras, et on referme, détendez-vous. Bien, dernière posture debout. Décalez-vous sur le côté gauche. On va faire la posture de la demi-lune. Posture d'équilibre pour finir. Inspirez, sautez. Donc on descend dans la posture du triangle. On reste quelques instants. Et on va monter dans la posture de la demi-lune. Sur le bout des doigts, environ 30 cm. On tend la jambe avant, on tend la jambe arrière. Pied gauche parallèle au sol. Bien, on repasse par la posture du triangle en posant le pied loin. Et inspirez, remontez. Et refermez vos pieds. Change de côté. Triangle à gauche, inspirez, expirez, descendez. Et Ardha Chandrasana, fléchissez la jambe, ramenez la main gauche au sol et montez dans la posture. On revient en triangle. Inspirez, remontez. Et le petit saut, on referme. Uttanasana en version simplifiée, les jambes fléchies, inspirez, montez les bras. Fléchissez vos genoux et cherchez le plus loin possible avec vos mains. Déroulez le ventre sur le devant des cuisses, ramenez les mains au sol. Et ensuite, vous saisissez vos coudes. Placez vos mains au sol, remontez en déroulant la colonne vertébrale. Finissez par la tête en dernier. Et on va venir s'asseoir sur les couvertures. Placez vos pieds en bas d'Akonasana. Plante de pieds jointe. Laissez bien les genoux descendre. Vous attrapez gros orteils avec index ou majeur ou les chevilles. Sur chaque expiration, on détend les jambes, on détend les aines.
Et enfin, on détend l'abdomen. Et cette détente qui commence dans l'abdomen se prolonge dans votre bassin. Jusqu'au niveau du périnée. Les jambes se relâchent, les genoux descendent encore un peu plus. Avec la détente, avec la respiration, sans effort. Et puis, si ça descend pas plus, c'est comme ça pour aujourd'hui. Bien, laissez doucement vos yeux s'ouvrir, libérez vos jambes, et on va s'allonger sur le dos. Allongez la jambe gauche, ramenez le genou droit vers la poitrine, les doigts croisés devant. Tirez doucement le genou sur les expirations vers vous. Ressentez tout le bas du dos qui s'aplatit bien sur le sol. Bien, reposez le pied au sol et on change de côté. Bien, libérez. À nouveau, on va monter dans la posture du demi-pont. Allongez la nuque sur le sol. Et on va redescendre en déroulant la colonne vertébrale. Puis tournez-vous sur un côté. Alors on va faire la posture de Viparita Karani avec les jambes sur le mur pour défatiguer les postures debout qu'on a faites. Donc vous allez vous couvrir. On va commencer à rentrer dans une phase de relaxation. Voilà. Donc on va
mettre les couvertures de côté, les briques, la sangle et placer le tapis. Ah, j'avais pas mis mon tapis du bon côté. Bon, pas grave. Donc on va mettre le tapis de façon perpendiculaire au mur. On va garder une couverture pour la tête. Et donc on va s'installer dans la posture en se glissant bien sur un côté. Les fessiers contre le mur, on tourne. Et on arrive, voilà. Les jambes au mur. Le dos, l'arrière du bassin bien sur le sol. On relâche les bras en chandelier. Si ça fait trop mal au niveau des épaules, on peut ramener les mains sur le ventre. Si vous avez des lunettes, vous pouvez les retirer. On commence par se détendre de façon globale dans la posture, en laissant bien tout le dos s'étaler sur le sol. Puis on relâche les jambes, et plus particulièrement on relâche les plantes de pied. Puis on relâche les mollets. Les cuisses. Et on va fléchir les jambes, les croiser, ramener les genoux vers le mur. On va changer le croisement des jambes.
Et on va ramener les mains. On va se tourner sur un côté. Et vous pourrez vous installer pour la relaxation. Couverture sous la tête et si vous voulez, une couverture sous les genoux. Roulez. Voilà, prenez le temps de vous installer en confort, de vous couvrir. On retire les lunettes. Les paumes de main face au ciel. Pieds écartés. Tombant vers l'extérieur. Et on va imaginer qu'on se trouve dans une belle forêt en automne. Il fait beau, relativement chaud. On peut voir d'ailleurs le soleil passer à travers certaines feuilles, faire une percée. Et on est allongé sur un tapis de mousse. On peut entendre le chant des oiseaux forestiers. De temps en temps, on entend une feuille tomber. On peut ressentir l'humus de la forêt. Et on va se concentrer sur la sensation de reposer sur ce tapis de mousse. Et à l'aide des expirations, on va ressentir et visualiser la jambe droite s'enfoncer. La jambe droite devient de plus en plus lourde et s'enfonce. Puis le bras droit devient lourd et s'enfonce. L'épaule se relâche de plus en plus. Le bras gauche devient lourd, s'enfonce dans ce tapis.
La tête devient lourde et s'enfonce. Les mâchoires se relâchent. Les yeux sont complètement détendus. Puis tout le dos s'enfonce de plus en plus. Les omoplates s'aplatissent vers l'extérieur. Sentez que vous glissez dans un état de profonde relaxation. Le soleil fait une percée douce à travers les feuilles. Et vous pouvez ressentir ces rayons sur vos mains. Percevez sa douce chaleur. Ressentez sa présence sur votre visage, comme une caresse. Toute la peau de votre visage frémit et se relâche. Et on va tranquillement revenir de cet état de relaxation en laissant les extrémités du corps bouger à nouveau. Mobilisez les fessiers. Prenez des inspirations plus amples. Inspirez, levez les bras au-dessus de la tête, étirez-vous. Et on va se tourner sur un côté. Et puis vous pourrez vous redresser complètement.
Voilà, merci, à bientôt pour une prochaine séance.